Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce grand tableau. Que se passe-t-il ce mois-ci dans votre vie sentimentale, amoureuse? Qui que vous soyez, si vous êtes ici, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément dans ce grand tableau, il y aura un message pour vous. Pas de choix à faire, simplement à décider. Est-ce que vous allez être symbolisé par la carte il ou par la carte elle? À vous de décider maintenant. Et s'il y a quelqu'un dans votre cœur, vous pouvez symboliser cette personne par l'autre carte. Mais si vous êtes célibataire et que vous voulez savoir simplement ce qui va se passer, vous êtes aussi les bienvenus, puisque ce tirage va vous parler de façon individuelle. Et moi, je vais vous dire, voilà, pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui ne le sont pas, ce qu'il en est. Vous savez, le grand tableau, il va parler à chacun de vous de façon très différente. Vous allez entendre des messages différents, vous allez penser à des choses différentes, vous allez avoir des images différentes dans l'esprit, donc ne vous posez pas de questions sur comment ça se fait qu'il y en a un pour tout le monde. Sachez que vous ne le comprenez pas de la même manière, chacun de vous. Avant de passer au grand tableau, un pré-diagnostic de ce qui va se passer ce mois-ci, ce qui va être important pour vous au niveau de l'amour, ce qui va imprégner ce mois au niveau de votre vie sentimentale. Et on cherche dans le tas il et elle. Le tirage est intemporel, comme tous les tirages de ma chaîne. Donc, il vous parle au moment où vous le regardez, pour le mois pendant lequel vous le regardez. La voilà, elle est entourée par la bague et le livre et la bague. Et lui, où est-il? Le voilà, il est entouré par les étoiles et le parc. Que vous soyez, que vous ayez décidé de vous symboliser par il ou par elle, vous le voyez maintenant, les cartes seront devant vous. Je vais à chaque fois dire il ou elle pour que vous sachiez si je parle de vous ou de la personne de votre cœur ou simplement d'un potentiel partenaire. On va voir s'il y a des nouvelles rencontres ce mois-ci. Pour elle, c'est un mois qui va parler d'engagement dans tous les cas. Question d'engagement, peut-être des engagements qui vont arriver ou alors qui vont changer, quelque chose qui va être revu. Et avec le livre, vous voyez, il y a soit un retour aux sources, peut-être un retour au passé, ou alors des secrets qui vont être dévoilés. Des choses qui étaient invisibles peuvent devenir visibles. Des réflexions se font par rapport au domaine de l'engagement. On va voir ce qu'il en est exactement. Est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce qu'il va être changé? Peut-être que vous êtes déjà dans une relation. Mais dans tous les cas, c'est une question qui va se poser. C'est possible que quelqu'un du passé revienne vers vous. C'est possible aussi que vous vous posiez des questions par rapport à vos expériences passées, que vous ayez envie de changer quelque chose. Dans tous les cas, peut-être... Non, ce n'est pas des choses inconscientes qui viennent dans la conscience. C'est surtout des souvenirs qui reviennent vers vous et aussi des secrets qui se dévoilent. Pour lui, il est entouré par les étoiles et le parc. C'est un mois plein d'espoir, de rêves. Certains rêves se réalisent. Il a une vie sociale qui est plutôt active. Il peut avoir de nouvelles rencontres. Bon, pour elle, on va voir de toute façon, c'est pas du tout... la fin de l'histoire, c'est que le début du tirage. Mais avec le parc, on voit qu'il est ouvert aux gens. Il peut y avoir des rencontres, des sorties, de la vie sociale avec sa partenaire aussi. Et certains vœux qu'il a qui se réalisent. Il peut être un petit peu dans les nuages pendant ce mois-ci, espérer beaucoup de choses, rêver de beaucoup de choses, et peut-être essayer d'aller le chercher, essayer d'aller atteindre le rêve qu'il a, puisque avec le parc et les étoiles, on peut être actif dans l'exécution, la réalisation de nos souhaits et de nos rêves. Regardons plus en détail ce qu'il en est. On va voir dans le grand tableau qu'est-ce que ce mois réserve à elle et à lui. On se rappelle des cartes qui sont tombées autour d'elle et lui pour voir dans quelle position ces cartes sont dans le grand tableau. Et c'est parti. La montagne est tombée. Certaines difficultés peuvent survenir au niveau de l'amour ce mois-ci, mais peuvent aussi se régler. Vous allez de toute façon devoir faire face à vous-même et à vos propres blocages, à vos propres peurs ce mois-ci. On va voir où cette carte va ressortir dans le grand tableau.
Qu'est-ce qu'il en est de votre vie amoureuse ce mois-ci? C'est vraiment un tirage, vous voyez, sur le court terme, donc dans le moment présent finalement, dans les perspectives présentes. On va voir ce qu'il en est. Et je le fais bien entendu tout de suite à découvert. Les cartes un peu les unes sur les autres parce qu'elles sont énormes et que mon écran il est assez petit. La voilà. Elle est aussi ressortie ici dans une maison des secrets. À côté d'elle, tout à l'heure, il y avait le livre. Là, elle est dans une maison. Ne vous effrayez pas. Ce n'est pas du tout une maison qui fait peur, mais c'est la maison du cercueil. Et tout à l'heure, je voulais dire qu'il y a des choses inconscientes qui viennent vers elle. Et je me suis corrigée. J'ai parlé plutôt des choses conscientes, mais secrètes. Ici, je confirme, c'est des choses inconscientes dont elle prend conscience. Des choses qu'elle ne voyait pas, qu'elle va voir pendant ce mois-ci. Lui aussi, il est ressorti dans la maison du fouet. C'est la maison de la sexualité, mais aussi de certaines difficultés qu'il peut avoir. Et on va voir plus en détail. Restez jusqu'au bout du tirage, parce que je ne sais pas à quel moment, quelles informations vont venir. Le grand tableau, c'est un truc qui se maîtrise très mal. Je ne peux pas le faire de façon ordonnée. Quand je vois des choses, je les dis. Si je ne les dis pas au moment où je les vois, je vais les oublier. Je ne pourrai pas le dire avec la même manière, avec la même énergie. Voilà, le cercueil, il est aussi sorti dans la maison des souris. Elle a besoin de temps. Elle a besoin d'un petit peu de paix ce mois-ci. Elle a besoin de se reposer, de reprendre des forces. Ça se voit déjà. Certaines de ces forces ont été pas mal entamées et utilisées. Elle peut être fatiguée de l'amour ce mois-ci. Surtout parce qu'il y a des prises de conscience importantes en ce moment. La bague qu'on a tirée tout à l'heure pour elle est ressortie aussi dans la maison d'Élise. Il est lisse dans sa maison. Donc, il y a quand même des histoires de relations. Et les 4 dernières cartes, c'est pour un avenir un petit peu plus lointain que seulement un mois. Donc on va les mettre encore face cachée, ici de côté. Et on va les ouvrir tout à l'heure. Comme je l'ai déjà dit, ici, la bague qui est ressortie pour elle pendant le pré-diagnostic, elle est dans la maison des lys. Les lys, ce sont des relations, ce sont des partenariats, ce sont des belles relations. Et dans sa maison à elle, il y a aussi les lys. Donc, si vous êtes déjà dans une relation, la relation peut devenir plus sérieuse ou alors continuer de façon plus harmonieuse, s'il est déjà sérieuse de base. Si vous n'avez encore personne, c'est possible de tomber amoureuse ou amoureux ou simplement de ressentir des choses que vous n'avez pas encore ressenties, peut-être même pour quelqu'un que vous connaissez. Est-ce qu'il y a tout de suite un engagement si vous n'avez pas encore de relation? Je pense que ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous avez certainement déjà envie de vous engager. Ça peut être comme un coup de cœur qui vient et qui vient très rapidement. Elle est cependant dans une maison cachée, donc c'est pas sûr qu'elle va tout de suite dire ce qu'elle ressent, c'est pas sûr qu'elle voudra tout de suite aller vers cette personne, même si la rencontre peut se faire ici. Elle se sent plutôt harmonieuse pendant ce mois, aussi au niveau des sentiments, des relations, même s'il n'a pas de relation, elle se sent assez bien. Dans sa maison, la carte est un signe d'équilibre, de rééquilibrage interne aussi. Les relations avec n'importe qui autour peuvent devenir meilleures, pas seulement en amour, aussi dans d'autres domaines. On a aussi tiré pour elle une autre carte, c'est le livre, et il est ici. Le livre ici est dans la maison des chemins croisés. Quelque chose du passé peut revenir et poser des questions pour l'avenir. Elle aura quasiment le choix ce mois-ci entre le passé et le présent. Elle va devoir se décider. Ça peut être un choix symbolique au niveau des énergies ou un choix concret, quelqu'un qui vient vraiment.
à se poser la question. Je ne conseille pas de prendre la décision très rapidement. Comme j'ai déjà dit, elle a besoin de prendre le temps. Si c'est vous, vous avez besoin de vous reposer, de ne pas précipiter les choses, de regarder à l'intérieur de vous-même, de prendre les décisions lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes reposé, lorsque vous avez bien dormi. On voit que l'énergie a été perdue et elle va petit à petit être restaurée. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement s'enfermer et ne plus du tout avoir contact avec les autres. Au contraire, il faut bien entendu avoir de la vie sociale, avoir un bon mélange, mais par moments aussi se retrouver seul. Attention, vraiment ne vous enfermez pas, parce que si vous vous enfermez trop, vous allez encore plus perdre d'énergie, vous aurez encore plus l'impression d'être fatigué. Donc il faut varier les deux, il faut que les deux soient présents, vie sociale et solitude, mais les décisions importantes, je conseille de les prendre tout seul, toute seule, sans demander les conseils de quelqu'un. Et peut-être en secret, sans forcément dire à l'avance que vous allez prendre une décision ou vous diriger vers quelque chose. La maison du cercueil, c'est une maison de secret, donc certainement, peut-être qu'elle fait quelque chose de secret en ce moment, peut-être qu'il y a une relation secrète d'ailleurs qui peut commencer, une relation qu'elle ne voudra pas montrer aux autres, mais c'est possible simplement qu'elle ait besoin elle-même de ne pas se montrer trop, de se cacher parfois et d'être en lien avec son inconscient. Et on a du mal à être en lien avec notre inconscient quand on est avec les autres, parce qu'on est ouvert vers l'extérieur et fixé vers l'extérieur. Pour lui, la situation elle est un peu différente. Nous avons vu dans le pré-diagnostic qu'il était entouré par l'une des cartes, le parc. Et le parc, il est en ce moment à côté de lui. Lui, il est beaucoup plus ouvert maintenant aux autres, à la vie sociale. Le parc, il est dans la maison de la faucille. C'est pas facile pour lui en ce moment de s'ouvrir. Il est lui-même dans la maison du fouet, donc il peut avoir des désirs sexuels, il peut avoir des histoires sexuelles aussi, mais il peut surtout avoir des difficultés dans certains domaines. Les difficultés peuvent concerner ici la bague, parce que le fouet est dans la maison de la bague. Donc l'information que je vais dire dans un instant vaut pour elle comme pour lui. Les questions d'engagement peuvent ce mois-ci poser difficulté, soit parce que vous avez envie d'un engagement, soit parce que vous n'en avez pas envie et pourtant ça vient vers vous, soit parce que vous avez déjà un engagement avec quelqu'un et que ça vous pèse. C'est difficile, la personne devient une source de problèmes et une source de réflexion interne aussi. Dans sa maison à lui, l'ours, il a une très forte énergie ce mois-ci, très masculine, très responsable aussi, qui veut commander, mais dans le bon sens du terme. Oui, ça peut aller dans un sens un petit peu moins sympathique, quelqu'un qui contrôle beaucoup, mais ça peut être simplement quelqu'un qui prend les choses en main et qui veut agir. Il a toutes les capacités pour dépasser ses difficultés et j'ai l'impression qu'il veut quand même une relation. Ça peut être compliqué justement, les questions d'engagement, ça peut faire peur, ça peut être source de problèmes, mais il veut une relation. Parce que si on regarde le grand tableau de son point de vue à lui, dans la maison de la dame, il y a quand même l'Élise, donc les relations, donc l'harmonie, la recherche d'être à deux et de partager sa vie avec quelqu'un. Donc s'il n'a personne maintenant, pour lui aussi, une nouvelle rencontre est tout à fait possible, probable. Si on parle de sa nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui a de la timidité, qui a un petit peu du mal à se montrer, parce que pour lui, du coup, elle, dans ce grand tableau et dans la maison du cercueil. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient, ou ça peut être quelqu'un qui est mystérieux, qui ne dit pas tout ce qu'il pense, et il faudra creuser pour bien découvrir cette personne. Mais ça peut aussi être quelqu'un du passé. Oui, c'est possible, tout à fait. Revenons quelques instants, encore une fois, à elle. Non, avant, si revenons à elle, je vais parler ensuite de la carte du cœur. Elle est entourée par des cartes qui sont plutôt belles et chanceuses. D'abord, il y a le trèfle à 4 feuilles dans la maison du serpent. Elle est très perspicace ce mois-ci. Elle a de la chance d'éviter les personnes qui sont mauvaises, de ressentir si quelqu'un qui n'est pas très gentil ou qui n'a pas de bonnes intentions s'approche d'elle, elle le voit tout de suite et elle peut tout de suite mettre des limites. Donc elle a une sensation accrue de ce qui se passe, des gens qui sont autour d'elle, elle les voit, elle les ressent, elle peut aussi avoir de la chance de les éviter justement par les événements, parce que le trèfle à 4 feuilles, c'est la petite chance dans le quotidien, les petits événements qui sont bien. Donc
et les protéger ce mois-ci, et pas seulement dans le domaine amoureux, dans tous les domaines. Il y a aussi le chien dans la maison des étoiles. Ça peut être des amis fidèles, des personnes qui l'aident dans la réalisation de ses souhaits. Quelqu'un est là pour elle, quelqu'un à qui on peut faire confiance, mais qui va la pousser vers l'avenir, qui ne va pas tolérer ou accepter ou même trouver ça bien qu'elle se concentre seulement sur le passé. Donc quelqu'un qui va la pousser vers la sortie, l'avenir. Et d'ailleurs, dans la maison du chien, ici, il y a le cœur. L'amour, le cœur. Peut-être qu'il y a un amour avec un ami. Possible aussi que quelqu'un... qu'il y ait des sentiments très très forts, mais amicaux pour quelqu'un qui finalement est fidèle, a toujours été là pour elle. Mais c'est possible aussi de faire cette rencontre avec une personne très stable, très fidèle, très gentil, parce que c'est tout ça que représente le chien. Quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui, au-delà d'être, par exemple, un amant potentiel, est vraiment un ami, quelqu'un qui va être présent, à qui on pourra se confier, quelqu'un qui va être amical, qui va aimer les gens, qui va aller vers les gens. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment quelqu'un de ce type-là, mais quelqu'un quand même avec un fort caractère, puisque dans la maison de lui, il y a l'ours. Mais si c'est un ami qui va beaucoup l'aider aussi en amour et dans la réalisation de ses souhaits. À côté d'elle également, l'arbre. Ça, c'est un développement dans la vitalité, c'est un développement sain. Par rapport à quoi l'arbre est dans la maison de l'ours, par rapport à la prise de responsabilité ou par rapport à une personne forte. Un développement dans sa vie à elle, avec quelqu'un qui est très fort. Et où se trouve l'ours, comme par hasard, dans la maison à lui? C'est lui qui est fort dans ce tirage, c'est lui qui porte le masque de l'ours, ou peut-être le rôle de l'ours. Celui qui va protéger, celui qui va guider, celui qui va être responsable, celui qui va être fort, qui va avoir un caractère. Eh bien, avec lui, il y a un développement. Avec l'arbre, le développement, il est toujours lent, mais il est solide. Donc, autrement dit, et facilement dit, le développement d'une relation solide peut commencer ce mois-ci ou continuer ce mois-ci avec quelqu'un à qui on peut faire confiance. Comme j'ai déjà dit, ces développements ne sont pas faciles. Vraiment, l'engagement ou peut-être le fait de continuer dans la voie du couple, par exemple, peut poser problème. Je l'ai déjà dit. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, ça veut dire qu'il y a des difficultés et il faut les résoudre. Vous savez, quand je parle de ça, je me dis toujours, ça sonne angoissant, on dirait que ça fait peur, mais dans la vraie vie, vous faites tous les jours face à des difficultés. Tous les jours, tous les soirs, parfois le matin aussi, c'est fait partie de la vie. Donc si vous ne prenez pas ce mot comme quelque chose d'angoissant et de terrifiant, vous allez vous rendre compte que bah oui, c'est juste la vie, c'est normal, et il n'y a rien de choquant là-dedans. En tout cas, elle est entourée par de très très bonnes cartes. À part le fait qu'elle soit fatiguée, il n'y a pas vraiment de problème. Et à part le fait qu'elle ait besoin de paix, parfois un petit peu aussi de solitude en ce moment. Avec la solitude, elle pourrait atteindre un très bon niveau de conscience, de lien avec elle-même. Donc ça pourrait lui faire beaucoup de bien ici. Les poissons dans la maison de la solitude. Elle et lui ils ont deux cartes en commun. Le chien ici et la lettre ici. Hop et hop. D'un côté le chien, ils ont de toute façon une amitié forte, une amitié qui peut mener à l'amour, ou un amour qui peut aussi être comme un soutien à l'amitié qu'ils ont. C'est possible qu'il y ait un amour avec un ami, oui, un amour avec quelqu'un que vous connaissez, ou simplement quelqu'un qui est fidèle, je l'ai déjà dit, ça se confirme avec ça. D'un autre côté, la lettre, dans la maison du bateau. Il y a des nouvelles qui viennent par rapport à l'avenir, peut-être par rapport au projet en commun, je sais pas, peut-être que vous voulez emménager ensemble un jour, peut-être que vous voulez vous rapprocher ou vous voir pour la première fois. Il y aura des nouvelles qui vont venir sur ce thème-là, dans ce domaine. C'est possible aussi pour certains d'avoir quelqu'un avec qui vous parlez à distance, quelqu'un qui vous veut du bien, mais cette distance peut commencer à vous peser ce mois-ci. Entre parenthèses, vous allez vous reconnaître si ça parle de vous. La clé dans la maison de la maison, ça c'est une carte qui est autour de lui. Si on regarde ce qui se passe autour de lui,
il y a des cartes de différentes sortes. Il y a des cartes très positives et des cartes qui sont un petit peu plus compliquées. Lui, ce qui est compliqué, c'est la chance. Il en a un petit peu moins ce mois-ci, ou alors il peut simplement avoir la sensation de ne pas en avoir. Parfois on en a et puis on ne la voit pas. Parfois on se concentre que sur des moments de difficulté et on ne voit pas qu'il y a une chance. Donc possible, ne vous alarmez pas, mais c'est possible qu'il y ait un petit peu moins de chance visible ce mois-ci. De toute façon, j'ai dit, il a des choses à dépasser. Il doit travailler ce mois-ci, il doit faire des efforts. À lui de voir finalement quels efforts il a envie de faire et quels efforts représentent pour lui un grand sacrifice. C'est un mois qui va poser la question du sacrifice, surtout au niveau justement des relations engagées, des relations longues et du développement de ce genre de relations. À voir si il a envie de faire ce sacrifice ou pas. Sachez cependant, si c'est vous, que si vous faites des sacrifices, vous devez bien savoir pourquoi vous les faites, parce que ça arrive qu'on le regrette. Ça arrive qu'on se dise pourquoi j'ai fait tous ces sacrifices-là. Vaut mieux être très en accord avec ce qu'on fait. À vous de voir en tout cas. Mais il n'est pas entouré que par ça. Il est aussi entouré par les poissons dans la maison de la tour. Ça lui fait du bien aussi de se retrouver seul. Et il ressent d'ailleurs beaucoup plus d'amour quand il reste seul. Donc elle, si elle veut que lui soit beaucoup plus actif, il ne faut pas qu'elle lui écrive tout le temps. Il ne faut pas qu'elle soit tout le temps présente. Lorsqu'il se retrouve seul, il a tout de suite comme le cœur qui gonfle et il ressent beaucoup plus d'amour. L'amour est aussi à côté de lui dans la maison du chien. Le chien à côté d'elle, on en a déjà parlé. Il est amoureux, ou alors si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez tomber amoureux ce mois-ci. Tout ce que j'ai dit par rapport au chien, vous vous en rappelez. Vie sociale, on en a parlé aussi. Elle peut être beaucoup plus active. Et voyez, dans la maison de la vie sociale du parc, il y a le serpent. Il devrait faire attention à ses rencontres. C'est possible qu'il rencontre aussi des personnes qui ne sont pas que bonnes, des personnes qui peuvent mentir ou qui peuvent avoir quelque chose derrière la tête, une idée qui n'est pas visible dès le début. Il doit faire attention à ses fréquentations s'il veut que tout se passe bien. Pour faire attention à ses fréquentations, vraiment regardez les petits signes de la personne. Rendez-vous compte de l'énergie qu'elle déploie. Sentez votre sensation par rapport à elle, mais aussi regardez les faits. Parfois, une simple observation de la personne peut déjà montrer que la personne cache quelque chose. Elle baisse les yeux, elle se détourne, elle détourne tout le temps la tête, ou alors elle fuit les questions. Tout ça, ce sont aussi des petits points très concrets qu'on peut remarquer. Et la clé dans la maison de la maison. Il se sent très à l'aise à la maison et toutes les solutions à ses problèmes peuvent être en lien avec sa famille, mais aussi les déménagements, mais aussi la maison. C'est très grand et très vaste. C'est possible qu'il emménage avec quelqu'un ce mois-ci. C'est possible aussi qu'il ramène sa femme de cœur pour la première fois à la maison et du coup ça fait bouger leur relation. Elle commence à mieux le connaître et il commence à mieux la connaître aussi, à se rendre compte quel genre de personne c'est, quel genre d'attente elle a, quel genre de choses il peut lui donner. Donc ça peut vraiment faire bouger les choses. Il a aussi des réponses à ses questions intérieures lorsqu'il est chez lui et lorsqu'il est un petit peu tout seul. Pour elle aussi, ça vaut. Si vous voulez que les choses avancent, vaut mieux le faire à la maison. Vaut mieux avoir des discussions à la maison. Vaut mieux réfléchir lorsque vous êtes à la maison. Vaut mieux fermer un petit peu la porte et regarder comment vous vous sentez quand vous êtes seul et que vous êtes dans votre cocon. La tour, ouais, dans la maison de la lettre. Si vous avez une relation à distance, elle peut vraiment commencer à vous peser et vous avez envie de vous voir. Les changements n'arrivent que si vous mettez quelque chose en place. Il n'arrive pas tout seul. Ici, les changements, donc la cigogne est dans la maison du renard. Donc, si vous voulez des changements, il faut que ce soit prévu, discuté, que vous y pensiez avant, que vous regardiez quels sont les pour et les contre, et ensuite que vous alliez vers ces changements vous-même. Tout seul, pour le moment, ils n'arriveront pas. Alors, le cavalier, ça, ce serait des nouvelles rencontres pour quelqu'un qui est déjà en relation. Si vous êtes déjà en relation et que vous avez déjà fait une autre rencontre, cette situation peut être une difficulté pour vous ce mois-ci, parce que le cavalier, il est dans la maison de la montagne. Également, si vous avez en général de nouvelles rencontres,
On dirait que ce mois-ci, ça peut être comme un défi pour vous, comme un dépassement de vous-même, de vous ouvrir à ces rencontres-là, de laisser entrer les personnes dans votre cœur. Tout à fait possible, et on en a déjà parlé avant. Franchement, il y a tellement d'infos, c'est un tirage à réécouter. Je vois l'heure passer, je vois qu'il y a trop d'infos. Et si ça vous intéresse que je fasse ce genre de tirage plus souvent, peut-être tous les mois, dites-le moi en commentaire. En tout cas, lui, donc les nouvelles rencontres, soit elles peuvent être un petit peu plus compliquées, il faut se dépasser. Elle, comme on a dit, elle a besoin de plus de solitude, elle a envie de se fermer et de se reposer. Lui, de son côté, il est en plein questionnement sur les sacrifices. Donc tout ce qui est nouveau peut être un dépassement de soi. Pour lui, une nouvelle rencontre pourrait symboliser la question, est-ce qu'il est prêt ou non à justement accueillir une personne dans sa vie, à faire des compromis. Et pour elle, ça pourrait être la question, est-ce qu'elle est prête ou non à dépasser ses peurs, à se détacher de son cocon dans lequel elle s'est renfermée peut-être, ou de la muraille qu'elle a construite pour se protéger. Parenthèse fermée, voilà, peut-être que vous êtes déjà en relation, possible de rencontrer quelqu'un de nouveau, et ça vous pose encore une fois un petit peu de difficulté, vous êtes perplexe par rapport à ça. Le bouquet, ça c'est le flirt, il est dans la maison du soleil. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça, la toute première carte c'est le soleil, et la dernière ici, c'est le bateau. Ça symbolise de rechangement. S'ils n'arrivent pas encore ce mois-ci, alors ils sont commencés ce mois-ci. Il y a comme un engrenage qui est lancé pour ensuite arriver à quelque chose de très très beau, de très heureux. Ce mois-ci peut être en général heureux, surtout parce que il y a des fleurs, peut-être qu'il y a du flirt, peut-être qu'il y a ces petites rencontres ou ces œillades simplement. On se sent à l'aise en fait dans ce rôle de celui qui va regarder et lancer des petites vannes, des petits regards, tout ça, ça fait plaisir ce mois-ci et ça peut ramener le confort. Vous pouvez vous sentir en confort dans ce genre de relation ou de début de relation. C'est un mois qui n'est pas blanc ou noir, il y a des choses qui sont très agréables, il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Ce que l'on voit pour elle et pour lui, il y a un besoin parfois de se retrouver seul et de se poser les bonnes questions. Mais il y a aussi vraiment du potentiel pour les nouvelles rencontres et pour l'entérinement de ce que vous avez déjà fait ensemble avec la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez toutes sortes de relations. Mais toutes ces évolutions, comme je l'ai dit, elles ne sont pas rapides, elles sont lentes, elles prennent du temps. Un petit peu plus tard, plus loin qu'un mois, regardons ce qui se passe. On a l'enfant dans la maison de la clé, la montagne dans la maison de des poissons, dans la maison de l'encre, pardon, il y a la lune, et les souris dans la maison de la croix. La croix représente le travail karmique, le travail énergétique que l'on est en train d'accomplir. Elle est en ce moment, pour vous ce mois-ci, du coup, dans la maison de l'enfant. Donc vous allez travailler à apprendre à lâcher prise, à laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre, un petit peu moins contrôlé, et à vous faire plaisir. Apprendre à profiter de l'instant, profiter du soleil qui est en train de se déverser partout dans votre vie et voir le positif. Ça peut être compliqué. Pourquoi? Justement, peut-être à cause de cette fatigue, à cause de l'énergie que vous avez dépensée, peut-être qu'il y a des regrets par rapport aux sacrifices que vous avez faits, peut-être que vous avez simplement une période dans laquelle vous avez besoin de repos. Encore une fois, prenez ce repos. Ne pensez pas qu'il faut aller vite. Dans la vie, plus on veut aller vite, plus on a le temps de rien faire. Moins on va vite, plus on a l'impression de vraiment progresser. Et c'est ce qui se passe réellement. Le défi ce mois-ci, ça va être de trouver un bon équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous laissez à vous comme énergie, ce que vous ne dépensez pas. Ça va aussi être le moment de se poser la question, quelles sont les dépenses énergétiques en termes dans le domaine relationnel que vous faites et qui sont vraiment inutiles, que vous faites pour rien. Est-ce que toute l'aide que vous apportez à votre partenaire ou à la personne qui vous plaît, cette personne en a besoin? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous ruiner pour rien? La lune dans la maison de l'encre. L'encre, il est ici,
dans la belle maison de l'arbre. Donc déjà ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un développement qui est stable, qui est un petit peu lent, mais justement qui crée une base qui est très saine. Et vous le ressentez très fortement dans les mois à venir, plus tard que dans un mois. La lune est là, ça veut dire qu'il y a plus d'ouverture, plus de sentiments qui s'installent durablement. Vous pouvez ressentir déjà maintenant des choses qui vont arriver. L'intuition est là. Le bateau, on a vu ici, ces deux cartes qui communiquent, c'est un avenir heureux qui se dessine en ce moment. Le bateau, il est dans la maison de la lune. Donc vous ressentez les changements, vous les voyez déjà venir et tout ce que vous allez donner comme énergie aux pratiques méditatives, au sommeil et à l'écoute de votre propre être, vous écoutez, vous observez, tout ça, ça va vous permettre pratiquement de deviner ce qui va se passer et faire bouger les choses. Donc c'est très fort cette information, réécoutez-la, ne l'oubliez pas, c'est très fort. Et la montagne, elle est dans la maison des poissons. Donc dans l'avenir un petit peu plus lointain, vous avez du mal à juste donner de l'amour de façon inconditionnelle. Vous pouvez être bloqué là-dedans. Se laisser aller avec quelqu'un, s'ouvrir complètement sans se poser de questions est problématique. Justement, vous voyez, les poissons, ils sont dans une maison fermée de la tour. Donc on s'aime, on peut s'aimer inconditionnellement soi-même, on peut aimer le fait de savoir se protéger, mais on a un peu de mal à être complètement ouvert aux autres. C'est un défi d'apprendre à s'ouvrir malgré le fait qu'on a été blessé, malgré le fait qu'on n'a pas aimé quelque chose dans l'avenir. Mais s'ouvrir comment? Pas s'ouvrir de la même manière qu'avant, s'ouvrir de façon intelligente, de façon nouvelle, de façon étudiée par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous avez compris de votre vie et de vous-même. Voilà à peu près dans les grandes lignes ce qui se passe ce mois-ci. Pourquoi dans les grandes lignes? Mais tout simplement parce que vous l'avez compris, les informations sont très nombreuses, mais j'ai dit les choses les plus importantes. Pour les changements, il va falloir, si vous voulez des changements rapidement, il va falloir les mettre en place et travailler pour ça. Si vous ne voulez pas le faire, eh bien les choses se développent de toute façon, petit à petit. Surtout le bonheur s'installe, il s'installe de façon durable. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Quelques difficultés au niveau des questions de l'engagement. Et prenez ça au niveau, sur plusieurs niveaux, vous allez voir ce mois-ci ce qui va se passer exactement. Pour dépasser ces difficultés-là, parfois il faut juste prendre de la distance, il ne faut pas aller très vite. Et il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Pas comment vous auriez fait à sa place, mais simplement quelle est cette personne et comment est-ce qu'elle peut agir. Essayez de comprendre un peu son fonctionnement en se mettant à sa place. Voilà pour ce mois-ci, ce mois amoureux. J'espère que vous avez aimé le tirage et j'attends avec grand plaisir vos commentaires, vos avis si vous voulez voir ce genre de tirage plus souvent. Ça fait longtemps que les grands tableaux n'ont pas été là et je suis très contente d'en faire un maintenant. Alors, elle et lui, comme toujours, je vais faire quelques petits souhaits. Je vous souhaite de trouver des solutions et que ces solutions viennent à vous facilement. Je vous souhaite que vos relations et votre vie amoureuse soient fluides et qu'elles coulent de source, que les choses se passent simplement. Je vous souhaite de l'amour dans tout ce que vous allez faire et dans toutes vos journées, surtout pour vous. Je vous souhaite de la chance dans tous les débuts, dans toutes les relations que vous allez commencer, mais aussi dans la manière dont vous voyez les choses. Parce que c'est aussi une chance parfois de pouvoir se poser certaines questions et d'avoir certaines prises de conscience. Et je vous souhaite que vos vœux se réalisent dans tous les cas. Voilà les cartes qui sont pour moi les plus importantes, celles que j'aimerais bien vous transmettre pour ce mois nouveau. J'attends, comme dit, vos commentaires et je vous remercie de tout cœur d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que vous avez aimé. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes. Prenez soin de vous.